Bonjour les élèves et bonjour les jeunes sorciers. Oui, cette vidéo s'adresse surtout à vous. Aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de sciences de la vie et de la terre, mais plutôt d'une autre science, qu'on appelle l'héraldique. Hérald quoi? L'héraldique, c'est la science des blasons. Et oui, comme vous le savez, vous avez un défi interclasse. Ce défi interclasse est de créer le blason de votre maison. Alors, comment faire? Quelle forme? Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Quelle couleur? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons voir un spécialiste du monde de la magie et des blasons. Vous m'accompagnez? Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la notion d'héraldique. Que signifie-t-elle l'héraldique? Je sais pas, Chanka, vous savez? Je pense que ça doit être les blasons. Voilà, on va étudier les blasons. Donc pourquoi l'héraldique au départ? L'héraldique a été nécessaire notamment pour que les êtres humains, surtout au Moyen-Âge, puissent affirmer leur identité vis-à-vis des autres groupes. Les premières références de l'héraldique et de la mise en place de blasons remontent à peu près, d'après les sources historiennes, au XIe siècle. C'est à partir du XIe siècle que justement l'héraldique prend un certain essor avec les unités combattantes qui vont les utiliser pour se repérer sur les champs de bataille. Il faut bien s'imaginer que sur un champ de bataille, on peut avoir entre 10 et 40 000 combattants qui se font face ou qui sont alliés. Et donc pour se repérer, pour savoir à quelle maison appartiennent les différents combattants, il est nécessaire d'avoir des blasons. Donc ces blasons étaient portés soit sur les boucliers, sur les fanions. Donc les fanions, c'est des grands drapeaux avec là-dessus encore les différentes armoiries, des étendards. Donc c'est grâce à cela qu'on pouvait se repérer et s'identifier. Et en fait, c'est exactement ce que vous allez devoir faire avec vos maisons de sorciers, trouver votre blason pour montrer votre identité. Voilà, pour l'afficher dans la salle des directeurs de maison, par exemple, pour montrer que voilà, là c'est le coin de la maison licorne, basilic, etc. Et sur la réalisation des blasons, plusieurs exemples. Il y a des formes de base qui sont souvent utilisées et moi je vous conseille de partir de là-dessus. Les trois qui sont présentés ici, donc la forme ici triangulaire, qui est la forme la plus répandue, la deuxième forme en forme d'amande, ou encore la forme la plus classique, la forme ordinaire, vous voyez, avec une partie arrondie qui se termine plutôt par un côté plutôt carré. Je vous ai mis en dessous également d'autres formes possibles, alors il y en a des milliers et des milliers, moi j'en ai sélectionné trois autres, la forme plutôt arrondie qui fait référence notamment au fameux bouclier classique qu'on pouvait trouver sur les champs de bataille, l'écu classique qui est ici, ou encore l'écu de tournoi qui était utilisé notamment lors des jeux entre chevaliers, c'est-à-dire deux chevaliers qui se font face et l'un devant faire tomber l'autre de son cheval. Et je vous ai mis ici sur le côté l'exemple d'un blason, alors un blason ici issu de la région, le blason d'Arras, avec ce qui est mis entre guillemets l'intitulé exact, alors j'ai mis qu'une partie de l'intitulé, mais un long intitulé exact qui décrit toutes les couleurs, les symboles et justement le lion qui est ici en arrière-plan. Voici pour les formes. Dans les couleurs, vous avez globalement un large choix. Plus on avance dans les siècles, plus de nombreuses couleurs sont utilisées. Donc les métaux les plus classiques, les couleurs qui reviennent souvent, c'est la couleur argent ou la couleur or. Vous pouvez le mettre sur le logo que vous utilisez, une licorne, un lion, peu importe justement votre maison. Les couleurs classiques qui ressortent beaucoup, comme on l'a vu sur le logo d'Arras avant, donc la couleur rouge, vous voyez, on n'appelle pas ça le rouge dans l'intitulé, on le retrouve ici notamment. On appelle ça la couleur gueule. La couleur gueule qui est associée à la couleur rouge, l'azur pour le bleu, couleur sable pour le noir, sinople pour le vert, le pourpre pour le violet et l'orangé bien sûr pour l'orange. D'autres couleurs qui peuvent être utilisées à partir de mélanges, donc l'orangé on le retrouve ici, aussi la couleur tannée pour ce qui est du marron. Et plus tardivement au Moyen-Âge, on a découvert de nouvelles couleurs sur ces blasons, comme la couleur carnation, donc la couleur chair, un peu rosâtre, et une sorte de mélange. Alors on appelait ça couleur naturelle, avec justement toutes ces couleurs qui peuvent être associées les unes aux autres. Pourquoi ces couleurs? Est-ce qu'elles veulent dire quelque chose? Alors déjà, Monsieur Pachorkal, il y a un côté esthétique par rapport aux couleurs de la maison, mais il y a une signification précise. On ne met pas de l'or, de l'argent, de la couleur gueule avec n'importe quoi. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Par exemple, la couleur or faisait référence donc au soleil ou au topaz, mais surtout à des vertus importantes comme l'intelligence, la grandeur, la vertu ou le prestige. Si je prends au contraire une couleur plutôt sombre, noire, fait référence à une planète comme Saturne et le diamant, mais surtout là on invoque plutôt la tristesse. Donc vous voyez, selon les couleurs, il y a une référence que vous devrez utiliser, que vous pourrez utiliser en fonction des couleurs choisies.
Donc ça c'est pour les couleurs. Bien sûr, quand vous avez choisi votre forme initiale, les 3 formes que j'ai présentées tout à l'heure, vous pouvez décomposer votre blason. Alors là je vous en ai mis quelques-unes. Vous voyez, on a le blason réparti, coupé en deux, qu'on appelle partie. Donc soit la verticale, soit la diagonale, tranché, taillé, écartelé, etc., etc. Le plus commun, c'est de décomposer de 2 à 32 parties. Bon, 32 c'est déjà pas mal. 32 ça fait beaucoup, oui. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc voici pour les partitions. Après, bien sûr, selon les formes, vous pouvez redécouper l'intérieur. Donc là, par exemple, je vais prendre cet exemple ici. Vous voyez, on a découpé le blason en 4 parties. Et dans l'une d'entre elles, on l'a redécoupé à nouveau en 4 petits carrés. Donc ça, c'est selon vos envies, selon votre choix. Vous pouvez décomposer votre blason comme vous le souhaitez. Ça, c'est à vous de voir. Et enfin, voilà, je vous ai mis quelques exemples de blasons. Alors ça, c'est des blasons qui ont réellement existé. Donc vous voyez, on a différentes couleurs, on a différentes formes. Je ne l'ai pas présenté, ça sera à vous de choisir selon votre maison, bien sûr, l'animal ou le logo que vous souhaitez choisir et y placer sur votre blason. Voilà la petite présentation que je pouvais vous faire au sujet des blasons. Puis n'hésitez pas donc à aller voir Monsieur Abbé, qui est le spécialiste des blasons ici, Voilà. les blasons de sorciers, qui vous donnera tous les conseils. Merci beaucoup. En tout cas, là, je pense que vous avez de quoi faire de beaux blasons. Et au travail. Pour terminer, je vous rappelle quelques consignes. Vous devez donc créer votre blason, celui qui représentera votre classe. Vous pouvez, à l'intérieur d'une maison, faire des petits groupes et créer plusieurs blasons. Vous voterez tout simplement pour le meilleur et celui qui vous représentera. Je vais vous donner quelques exemples, ceux des maisons de l'année dernière, car l'année dernière également, les maisons des sorciers ont fait des blasons. Par exemple, celui des hippogriffes, celui des sphinx, celui des phénix, celui des terribles centaures, celui des minotaures et enfin celui des goupils. Alors il y a peut-être une question qui vous reste à l'esprit. Comment réaliser un beau blason? Vous décidez sur feuille, vous pouvez aussi utiliser du carton, comme ça a été fait ici. Donc vous pouvez découper du carton, vous avez vu qu'il y avait différentes formes, différentes couleurs. Il faudra également que vous expliquiez pourquoi vous avez choisi telle couleur, pourquoi vous avez mis telle image sur votre blason, pourquoi vous avez choisi telle forme. Vous pouvez soit ajouter sur une feuille à côté vos raisons, ou soit écrire au dos du blason, comme ça a été fait ici. J'ai choisi la lune car nous sommes le symbole de la force magique. Nous avons choisi l'argenté car nous symbolisons la sagesse et la richesse. Nous avons également choisi le bleu car nous sommes la fidélité, la loyauté. Voilà un exemple de blason, vous voyez, expliquer, commenter. C'est ce que vous allez devoir faire. N'oubliez pas de rendre vos blasons à la date de clôture à votre directeur de maison. Je vous rappelle également qu'un blason gagnant apporte 150 points à sa maison. Je vous souhaite alors bonne chance, que le meilleur gagne. Je ressors. Bon, merci, super.